Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert, sur la voie des sans voix, sur la voie des enfants du ghetto. Bonjour, bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Famille, bonsoir la jeunesse africaine, bonsoir l'Afrique, bonsoir le peuple africain. Ici, je viens m'adresser à l'Afrique, je viens m'adresser surtout à l'Afrique francophone. Je viens m'adresser à nos politiciens, je viens m'adresser à nos leaders d'opinion, je viens m'adresser aux organisations dites africaines, l'Union africaine, à la CEDEAO. Vous savez, nous parlons pas parce que nous sommes les meilleurs communicants de la toile, pas parce que nous sommes les mieux instruits, pas parce que nous savons parler plus que les autres, mais parce que nous avons une lueur d'espoir à l'Afrique. Nous avons toutes les valeurs, les ressources humaines, nous avons les ressources minières, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons des bras valides pour développer l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique traîne toujours? Malheureusement, le colon a réussi à diviser, à partager l'Afrique de façon superficielle, la terre. Mais il a réussi encore à diviser, à partager notre cerveau, notre esprit. La division règne toujours dans notre esprit. Je m'explique. Dans les normes, quand il y a problème en Côte d'Ivoire, moi je dois me sentir à l'aise de parler sur le sujet, que ce soit au Mali ou bien au Bénin. Parce que si les pays frontaliers, un pays de l'Afrique est touché, ça c'est contagieux. Un autre pays sera touché forcément. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est de notre devoir de parler. Il est de notre devoir de dire ce qu'on pense. Il est de notre devoir de réveiller ceux qui dorment. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi je viens m'adresser à nos politiciens? Parce que la jeunesse africaine, surtout la zone francophone, s'est réveillée un peu. C'est les politiciens, nos élites, les soldats intellectuels qui refusent toujours de marcher dans la direction du peuple, qui refusent de marcher dans les souhaits du peuple. Il est temps que vous vous ralliez, il est temps que vous travaillez dans l'intérêt général du peuple, dans l'intérêt de votre propre patrie, de vos propres pays. Aujourd'hui, l'Occident veut nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Vous voyez très bien quand ça les arrange, quand ils veulent impliquer l'Afrique dans une guerre, en ce moment, l'Occident nous côtoie. Notre avis compte en ce moment, mais quand il s'agit de leur intérêt, aller piller un pays en Afrique, l'avis des autres pays africains ne compte pas. La preuve, l'Occident a-t-il eu votre besoin, l'aval pour aller bombarder la Libye, pour aller tuer Kadhafi? Non, pas du tout. Aujourd'hui, la guerre se passe sur le continent européen, en Ukraine. Et les Européens sont là pour vous mettre la pression pour que vous vous ralliez derrière eux, pour que vous preniez position. Moi, je viens vous dire, les organisations dites africaines, les politiciens, nos leaders d'opinion, nos élites, faites-vous respecter, faites savoir à ces gens-là que vous avez été élus par vos peuples. Vous avez le devoir de rendre compte. Vous avez le devoir de faire l'inventaire de votre bilan à la fin de votre mandat. Ne vous laissez pas vous entraîner dans une guerre qui n'est pas la vôtre. C'est vrai qu'aujourd'hui, la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, tout le monde paye les frais, disons. Mais, il n'est pas question que ces gens vous mettent la pression pour que vous preniez position. Regardez l'intérêt de votre pays, regardez l'intérêt de votre nation, regardez l'intérêt de vos peuples. Tout ce que l'Afrique vit aujourd'hui, surtout toutes les zones, tous les pays envahis par les terroristes, c'est à cause de la soif économique. C'est à cause de l'égoïsme de ces Européens que nous subissons, que nous vivons ce terrorisme-là. Si la Libye était stable, Kadhafi vivait toujours, au moins la zone sahélienne n'allait pas être infectée jusqu'à ce point. Le Mali, sous ATT, a refusé, était contre le bombardement de la Libye. Est-ce que l'avis du Mali a été... Ils ont tenu compte de l'avis du Mali? Ils ont respecté l'Afrique? Et les gens comme les Abdoulaye Wade, les vendus, ont été les premiers à se rendre à Benghazi pour aller reconnaître, disons, cette force de la transition. Pour aller dire à Kadhafi de laisser le pouvoir. Et aujourd'hui, est-ce que ces gens qui ont cautionné la mort de Kadhafi sont-ils épargnés?
Quand une fois que l'Occident n'a plus intérêt avec un chef d'État africain, vous connaissez la suite. Soit c'est un assassinat, soit c'est un coup d'État. Et aujourd'hui, nous remarquons une révolution partout, disons, dans la zone francophone de l'Afrique. Pourquoi? Posez-vous la question. Pour quelle raison les militaires s'enchaînent au pouvoir et les peuples africains les soutiennent? Il y a quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas des fanatiques des coups d'État. Nous ne sommes pas contre la démocratie. Mais nous sommes contre une démocratie biaisée, une démocratie taillée pour l'intérêt des Européens, pour l'intérêt de l'Occident. Le Mali est dirigé par une transition militaire qui est fortement soutenue par le peuple. Le Burkina, pareil. Tu pars encore la Guinée. Pourquoi les coups d'État s'enchaînent? Au Tchad, même si le cas du Tchad, c'est un pion déjà préparé, c'est un pion placé par eux, les Européens. C'est toujours les mêmes militaires. Mais posez-vous la question, pourquoi? Pour quel motif? Si vous écoutez très bien l'actualité, la pression que ces Européens maintiennent aujourd'hui, et disons les coups bas, les informations mensongères que ces Européens sont là faire sur l'Afrique du Sud aujourd'hui, mais c'est incroyable. Un pays comme l'Afrique du Sud, la Russie a-t-elle besoin des munitions sud-africaines pour continuer son combat en Ukraine? C'est dans cette désunion, c'est dans ce manque de solidarité que les Européens ont toujours su profiter en Afrique. Mais il est temps que nos élites, nos intellectuels africains, que nos politiciens africains se réveillent, se donnent la main comme le peuple a bien compris. Sinon, vous allez tous périr parce que, disons, l'Occident n'a pas d'amis. Une fois que ces intérêts prennent fin avec toi, directement tu serais éjecté du pouvoir, ou bien tu serais assassiné, ou bien tu serais chassé par une liesse populaire bien inventée par eux-mêmes. Donc moi je dirais, dans cette guerre qui se passe en Ukraine, il est de notre devoir, il est temps que nous prenions conscience pour construire l'Afrique, pour développer l'Afrique, pour se donner la main, pour se soutenir entre nous. Aujourd'hui, le Mali a dit stop à l'intervention militaire française. Le Burkina, pareil. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour abominer le peuple, pour rallier les autres pays européens envers eux? Quel sentiment anti-français, sentiment anti-blanc. Mais nous ne sommes pas contre des blancs, nous ne sommes pas contre les Français. Nous sommes contre la politique française en Afrique. Nous sommes contre la démocratie inventée, une démocratie qui n'est pas une démocratie qui ne répond pas aux aspirations du peuple africain, qui ne répond pas à l'évolution même de nos pays. C'est cette démocratie-là nous rejetons, c'est cette démocratie nous refusons. Sinon, nous aimons tous la liberté d'expression, nous aimons tous l'indépendance, nous aimons tous la souveraineté comme vous. Mais pas une indépendance, disons, sous haute surveillance, comme l'a si bien dit Alpha Blondy. Donc, aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso, on parle que les droits de l'homme ne sont pas respectés. On parle de génocide. Et c'est dommage, c'est déplorable, c'est triste, c'est misérable de voir des Africains, des surcroît, des Maliens même qui se réjouissent. Parce que la CPI veut mener des enquêtes sur la transition malienne. Parce que la CPI veut mener des enquêtes sur la transition burkinabé. Et certains Burkinabés se réjouissent, certains Burkinabés sont contents, sont fiers de ça. Avez-vous déjà entendu la CPI parler de Nicolas Sarkozy? Avez-vous déjà entendu la CPI parler de George Bush? En Afghanistan, disons, en Libye, ces gens ont commis des génocides, des massacres. Au Rwanda, en Centrafrique, en Syrie. La CPI n'est pas construite seulement pour la peau noire, pour les Africains. Et peuple africain, vous avez l'intérêt, vous avez le droit et le devoir d'ouvrir l'œil, de faire travailler votre cerveau. Si vous dites que vous êtes contre la transition malienne, vous êtes contre la transition burkinabé, que ces gens venaient à être arrêtés, chose qu'on ne souhaite pas, parce que le peuple africain aujourd'hui veille sur la transition, veille sur les militaires comme du lait sur le feu.
nous sommes là pour protéger nos intérêts, nous sommes là pour notre survie. Et il n'est pas question que quelqu'un vienne entraver cette marche patriotique, cette marche pour la reconquête territoriale, cette marche pour la reconquête de notre souveraineté, pour notre indépendance réelle. L'affaire la CPI n'est pas construite pour les Noirs, ni pour les Africains en général. La CPI n'est plus crédible. Et la preuve, la guerre en Ukraine, la crise entre l'Ukraine et la Russie a dévoilé pas mal de choses. On avait déjà compris, mais cette crise encore nous a apporté plus de lumière sur les manigances, sur les magouilles, sur les coups bas, sur une démocratie biaisée. Donc ici, je viens m'adresser à nos politiciens, à nos leaders d'opinion, à nos sérieux intellectuels. S'il vous plaît, aimez votre patrie, aimez l'Afrique un jour. Œuvrez pour l'intérêt général de l'Afrique, œuvrez pour la jeunesse africaine. Ces gens vous ont donné un savoir. Vous avez fréquenté dans les grandes écoles européennes, mais au moins, on ne vous a pas détruit le cerveau, bien, je vais dire quoi même, aux juste. Montrez à ces élites, à l'Occident, montrez à ces Européens que vous avez le même savoir, vous avez la même capacité intellectuelle, vous avez la même dignité et vous aspirez à la souveraineté, à l'indépendance comme eux-mêmes. Donc famille, c'était juste la petite vidéo. Jeunesse africaine, continuez à soutenir, à défendre vos intérêts, continuez à défendre votre intégrité territoriale. Continuez à lutter pour la liberté, parce que la liberté n'a pas de prix. La paix, pour avoir la paix, il y a un prix à payer. Je sais que nous sommes sur la bonne voie, la transition burkinabé, la transition malienne, nous sommes sur la bonne voie. On va souffrir, on va subir, on va perdre même nos hommes, mais c'est le prix à payer. Rien n'est gratuit. Toute bonne lutte a un prix à payer. Donc famille, peace and love.